Bonjour Marie-Joëlle. Bonjour Morgane. Peux-tu te présenter brièvement et nous parler de ton parcours, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Marie-Joëlle Gofioul et je suis moi-même une ancienne étudiante de Mariapps où j'ai obtenu une licence en traduction pour l'allemand et le russe. J'ai toujours travaillé comme traductrice, que ce soit en tant qu'employée au sein d'organismes bancaires ou d'une chambre de commerce et d'industrie, ou comme freelance à mon propre compte. Et depuis 2 ans, je dirige Belga Translations, une agence de traduction implantée sur le marché belge depuis près de 30 ans. Selon toi, quel est l'intérêt de faire des études de traduction aujourd'hui? Alors l'intérêt, il est bel et bien réel. Avant tout parce que la formation en traduction est très polyvalente. Et elle permet non seulement d'apprendre 2 langues étrangères en profondeur, mais elle permet aussi d'acquérir une grande adaptabilité et une souplesse d'esprit qui est de plus en plus requise dans le monde du travail d'aujourd'hui et de demain. En fait, le traducteur, c'est un passeur de sens, un caméléon qui passe d'une langue à une autre, d'un monde à un autre ou d'une culture à une autre, et qui joue à la fois le rôle du rédacteur dans la langue de départ et du lecteur dans la langue d'arrivée. D'où cette nécessité de développer ses capacités d'adaptabilité. Ensuite, la formation en traduction a tout son intérêt aujourd'hui parce que nous vivons dans un monde globalisé où les échanges restent intenses, et même s'ils sont de plus en plus virtuels. On aura donc toujours besoin de professionnels multilingues qui maîtrisent l'écrit, et comme on le sait tous, c'est une compétence qui se perd. Mais même si nous sommes passés, comme certains l'affirment, à une civilisation de l'image, l'écrit reste très présent. Et si je veux paraphraser un slogan publicitaire antérieur, je dirais « le mot écrit aura toujours le dernier mot ». Quels sont les débouchés pour un traducteur professionnel? Doit-il craindre, selon toi, l'évolution de la technologie ou la traduction automatique? Alors, c'est une double question. Des débouchés, oui, il y en a et ils sont multiples. On emploie des traducteurs professionnels dans tous les secteurs, que ce soit public ou privé. Dans le privé, par exemple, vous retrouverez des traducteurs dans des agences de pub ou de communication, au sein de départements linguistiques ou de traduction de grandes entreprises ou d'organismes bancaires. Ils y seront employés en tant que traducteurs, réviseurs, rédacteurs ou copywriters, mais aussi parfois pour des fonctions plus commerciales ou dans les relations publiques, etc. Donc un peu partout où la maîtrise de 2 ou plusieurs langues est indispensable. Par ailleurs, le traducteur professionnel peut aussi s'installer à son compte pour travailler comme freelance pour des clients directs ou des agences de traduction. Chez nous, chez Belga Translations par exemple, on travaille en collaboration avec toute une série de traducteurs externes dans différentes combinaisons linguistiques et qui partagent les mêmes valeurs que nous. Ce qui m'amène à répondre à la deuxième partie de la question face à l'avenir du traducteur, concernant l'avenir du traducteur face à la traduction automatique. Alors oui, c'est un fait, la traduction automatique est de plus en plus performante et de plus en plus utilisée, notamment dans le domaine technique où la tâche du traducteur évolue de plus en plus vers un travail de révision et de post-édition. Mais la traduction automatique n'est certainement pas adaptée à tous les types de textes. On aura toujours besoin du traducteur humain pour des traductions de type rédactionnel, journalistique et certainement aussi bien sûr pour la traduction littéraire. Chez nous, chez Belga Translations, on a toujours besoin de traducteurs rédactionnels ayant une belle plume. On défend avec ferveur ce que l'on appelle la biotraduction, c'est-à-dire la traduction réalisée de A à Z par des traducteurs humains et professionnels. Donc je dirais oui, le traducteur a encore un bel avenir devant lui. Merci. Merci.